Donc, pourquoi j'appelle ça la 7e génération? Chez tous les chassidim du Rabbi, et c'est ça qu'on va étudier là aujourd'hui, il va y avoir toujours le principe de la 7e génération. Les chassidim du Rabbi, on va être appelés, en tout cas la génération du Rabbi va être appelée la 7e génération. Point à la ligne. C'est-à-dire, c'est-à-dire que un chassid qui ne sait pas le terme, ouais, c'est comme si vous allez voir des docteurs et ils ne savent pas c'est quoi anatomie. Bon, il y a un problème le docteur, il faut aller voir ailleurs s'il y est. Ok. Donc il y a des mots classiques, des mots du lexique, Ah, c'est pas un fondamental, c'est oui un fondamental, mais pour l'instant je parle seulement sur le côté lexique. Okay. C'est partie du lexique de base du chassid du Rabbi. 7e génération. Celui qui sait pas c'est quoi le principe de Dor HVI, la 7e génération, je crois qu'il a sauté un ou deux trucs quoi. Ok. Donc ça c'est le premier point. Le Inyan de la 7e génération, c'est alors. Donc, comme je l'avais dit la semaine dernière, je le répétais, ce Mahamar-là, il est extrêmement important pour le Yudjvat et le jour où le Rabbi va devenir Rabbi. Alors, excusez-nous, s'il vous plaît, stop. Donc, ce Mahamar-là de Bati Legani, de Tafshin Yudalef, 5711, et en tout cas je le considère comme ce qu'on appelle la feuille de route du Rabbi. Cela veut dire que tout ce que le Rabbi il voulait pour la 7e génération, l'objectif de la 7e génération, et pas seulement l'objectif, la manière comment on va atteindre l'objectif, il est dans ce Mahama. La technique de comment atteindre l'objectif. Donc, 1, définir l'objectif. 2, la technique essentielle de la 7e génération. Ça, c'est dans ce Mahama-là. Vraiment, moi je pense vraiment sans aucune exagération que on peut comprendre tout le Rabbi dans ce Mahama. Ok, en tout cas, tout ce que le Rabbi veut de nous. Pas le Rabbi, tout ce que le Rabbi veut de nous. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça la feuille de route. Et donc, un chassid qui n'a pas étudié ce Mahama-là, ou qui ne le connaît pas par cœur, ou qui n'a pas bien révisé, et voilà, c'est comme si tu vas un avocat qui va faire avocat que pour de l'argent. Donc, c'est possible qu'on en fasse pour de l'argent. Mais que pour l'argent, non, c'est un problème. Ok, docteur, c'est aussi peut-être pour l'argent, mais que pour l'argent, c'est un problème. Ok, c'est que pourquoi? Parce qu'il a fait sauter un fondamental, il a fait sauter n'importe quoi. Ce Mahama-là, c'est le number one. Ok. Excusez-moi, vraiment c'est compliqué. Ils n'entendent même pas. Ok. Et donc qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, c'est qui cette 7e génération? Alors la 7e génération dont on parle, c'est en parallèle des 7 générations depuis Adam Arishon jusqu'à Moshe Rabbeinu. Depuis Avram Avinu jusqu'à Moshe. Alors, c'est quoi les 7 générations? Le Rabbi, il a ramené dans le Mahamar le Midrash qui dit que depuis Adam Arishon, on a eu 7 grandes fautes qui ont, je suis obligé de faire un résumé de la paracha de ce qu'on a étudié la semaine dernière, 7 grandes fautes qui ont repoussé la Shekhinah de quoi? De la terre jusqu'à le 7e ciel. Alors c'est quoi les 7 fautes? C'est tout simplement c'est quoi les 7 fautes? En la toute première faute, ça va être Adam Arishon, la faute de Chet Etzadat, de l'arbre de la connaissance. Donc Adam Arishon, il avait 2 heures à tenir, et malgré cela, il a réussi à fauter. Donc ça, c'est vraiment un très fort de sa part. Donc il a réussi à fauter. Et donc, comme rappelez-vous l'exemple que j'avais donné la semaine dernière, imaginez maintenant quelqu'un, il aime que le bleu, et il a fait sa maison qui est que du bleu, et il y a du bleu, même ses lacets de ses chaussures, c'est que du bleu. Bien quelqu'un, il arrive, il met du rouge, paf, il n'arrive plus à dormir la nuit. Il y a un truc dans la maison qui m'empêche de dormir. J'arrive plus à dormir la nuit. Clair? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Il est venu, tu lui as mis, lui il aime le bleu, il veut du bleu, il a fabriqué que du bleu, il a fabriqué une maison que du bleu, etc. Tu lui as mis du rouge. Paf, c'est terminé, tu l'as esquinté. Clair? Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, comme un architecte, il a tout créé dans le monde pour que ça corresponde exactement à sa volonté. Olam, Bemiluo,
Nivra. Le monde a été fabriqué pour correspondre à 2000% à la volonté d'Hachem. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à aller chercher midi à 14h. C'est pour correspondre à 2 milliards de pourcents à la volonté d'Hachem. C'est Dieu Hachem qui l'a créé. Donc, Hachem à la base, il se sentait totalement à l'aise. C'est pour cela que le Gan Eden de l'époque, c'était le Gan Eden spirituel, le Gan Eden matériel, tout est en même temps. Le matériel, le spirituel, tout est en même temps. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde parfaitement. Vient Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait avec la faute du veau d'or, la faute de l'arbre de la connaissance? Qu'est-ce qu'il a fait? La faute, Hachem il était là, présent là. Qu'est-ce qu'il a fait à travers la faute? Hachem ne se sent plus bien. Hachem se retire. De là au ciel numéro 1. Il se retire. Il s'en va du monde. C'est pour cela qu'après Adam Arishon, il est resté sur la terre. Et Hachem, il a fermé les portes du Gan Eden. Il y a marqué, il a mis 2 anges qui vont protéger l'entrée. Il a fermé la porte du Gan Eden. Et tout ce qui est spirituel, c'était que matériel maintenant. Clair? Ensuite vient Caïn et Hevel, le meurtre. Ils ont créé la notion du meurtre. C'est ce qu'on avait étudié la semaine dernière, la création de la notion de la faute. Le meurtre, deuxième. Après, Enoch, il est arrivé, il a créé la notion de l'avodazara, de l'idolâtrie. Il a repoussé. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Franchement, c'est 6 ciels ou 7 ciels, parce que le dernier. Ok? Je sais pas, on dit le 7e, Raki Hashvi. Je sais pas comment on compte là. Du 7, du 7 au 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et le 7e ciel, c'est l'état où Hachem il est très long. Clair? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Viens. Ce cas, c'est pour l'instant, je fais un résumé de la semaine. Viens. Oui. Alors, il faut en faire. Viens. Ici. Attends. Ici. Tiens. C'est bon. 5, 7. Voilà, c'est bon, tu l'as. Ouais. Non, que celle-là. Celle-là. La deuxième, celle qui est remplie. Tiens. Donc ça, je fais ça. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la semaine dernière, le rabbi il explique dans le Mahamar. J'ai pris sa chaise. Le rabbi l'explique dans le Mahamar que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ça, c'est le Midrash qui nous dit ça. Qu'en fin de compte, donc Hachem, il a été viré de la terre. Et après, grâce au travail de 7 tzadikim, qui sont Abraham, Yitzhak, Yaakov, si on va les écrire, bon. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram et Moshe Rabbeinu. Par la force de 7 tzadikim, on a réussi à faire descendre Akadosh Baruch Hu de retour sur la terre. Donc dans le matériel. Donc le rabbi il a bien insisté, comme ça on a bien insisté la semaine dernière, qu'en vérité, pour nous, ce qui nous concerne le plus, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi c'est Moshe Rabbeinu? Parce que ça nous concerne à nous. Alors nous, on est sur terre. Donc en vérité, ce qui est important pour nous, c'est de voir Hachem avec nos yeux. Et non. Ce qui est important pour nous, c'est pas qu'on nous raconte sur la sortie d'Égypte. C'est qu'on sort d'Égypte. Ce qui est important pour nous, c'est pas que les Lévi'im, ils ont la Torah parce que c'est... Ce qui est important pour nous, c'est que on reçoit la Torah. Ce qui est important pour nous, c'est l'alliance avec Hachem. Ah, que tu nous racontes ton grand-père, ton grand-père, il était attaché avec Hachem. Mais moi, je veux être attaché avec Hachem. Donc, ce qui est important pour nous, c'est la concrétisation de tout cela. La concrétisation, elle est sur terre. On est d'accord? Donc, ce qu'on a étudié dans le Midrash, c'est qu'ils sont venus 7 tzadikim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, et Moshe Rabbeinu, il est venu, il a réussi à signer le contrat, descendre le contrat ici-bas. Ok? Ça, c'est ce qu'on a étudié la semaine dernière en substance. La semaine dernière, on avait expliqué la gravité que la Kedusha s'en va d'ici vers là-haut, parce que ça, c'est l'essentiel. On a expliqué la gravité, parce qu'elle n'était pas grave seulement par rapport à la quantité, mais c'est par rapport aussi à la qualité. C'est la première fois où on virait le patron de chez lui. On a inventé la notion de faute, la notion d'insolence, la notion d'aller contre la volonté d'Hachem, la notion de... Toutes ces notions-là. Donc c'était la source, la faute
de l'arbre de la connaissance est la source de toutes les fautes qui existent. En contrepartie, réussir à faire descendre la Shrina, je ne vais pas l'expliquer longtemps, maintenant on l'a expliqué à sa mère, réussir à faire descendre la Shrina, c'est quoi? C'est la réparation de la faute originelle. Donc en fin de compte, réussir pour Moshe Rabbeinu à faire descendre la Shrina en bas, c'est pas juste réussir à faire encore une étape. C'est je répare la faute originelle comme si jamais Dieu avait été parti du monde. Donc c'est le summum, du summum, du summum, du summum de tout. Clair? À partir du moment où on a compris ce principe-là, le rabbi, pendant tout le Mahamar, en tout cas déjà pendant ce séif-là, il va, comme lui, il est le 7e rabbi de Lubavitch. Attends, j'ai une question. Tu dis qu'à partir de la 7e génération, on revient comme s'il y avait... Donc, Non, ça c'est ce que Moshe il a fait. Et là, c'est notre objectif à nous. Mais les fautes, elles existent toujours, la trace de la faute. Eh bien, nous, c'est de arranger. Ah non. C'est ça le chidouche. C'est ça le chidouche. Lorsque maintenant, un matin Torah, il y a marqué que Dieu, il nous avait mis comme Gan Eden, comme Mashiach. Donc, comme Sinan. Ok? Alors maintenant, après, ils sont arrivés 7 tzadikim. Alors, en comparaison, on va arrêter les comparaisons jusqu'aux chiffres pour l'instant. Le rabbi, dans des sichot, il explique que la comparaison n'est pas que juste aux chiffres, il est aussi sur le service de Dieu. Mais on va arrêter que sur ça. Donc, on a le premier rabbi de Lubavitch, le Admour Hazaken, on va appeler le Admour Hazaken. Ok? Le Admour Haim Saï. Messieurs, s'il vous plaît. Admour Haim Saï. Le Tzemar Tzedek. Tzemar Tzedek. Le Rabbi Maharash. Rabbi Maharash. Le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rayatz. Je fais en abréviation parce que on n'a pas de place. Et on a le Rabbi. Donc, viens. Viens, le Rabbi, et il dit comme ça. Alors maintenant c'est un tournant très 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 important. On va enlever tout ce que certaines mauvaises langues ils pourraient parler, comment tu peux te comparer toi avec Abraham. On enlève toutes ces mauvaises langues qui ne servent à rien, puisque ça ne sert à rien. Mais on va expliquer ce que le Rabbi dit. Le Rabbi vient, il dit comme ça. Donc je rappelle un point très important, le Rabbi ne voulait pas être Rabbi, le Rabbi a refusé d'être Rabbi pendant un an. Pendant un an, tu as le monde entier qui envoyait des lettres au Ramash. À l'époque, il était appelé le Ramash, Rabbi Menachem Schneerson. Donc, le monde entier, tous les chassidim du monde entier ont fait des pétitions. Nous prenons sur nous le leadership du Rabbi, que le Rabbi c'est le Ramash, le Rabbi de Lubavitch, tout ça. Donc, il reçoit de la pression du monde entier. Il y avait certains chassidim qui sont venus, ils ont mis la pression sur un site dans son bureau. Il fait, vous devez être le Rabbi. Et le Rabbi, il vient, il les envoie balader. Et ils insistent. Il y a une histoire, une anecdote qui dit comme ça, que le Rabbi lui dit, vous n'avez pas pitié? C'était en quelle année? En 1950. Et le Rabbi lui dit, vous n'avez pas pitié de moi? Alors le chassid lui-même, il se rappelait que le Rabbi lui avait dit sur le Rabbi précédent la chose suivante. Quand le Rabbi précédent était malade, et que les gens ne voulaient pas aller déranger le Rabbi précédent pour demander le brachot. Donc ils avaient honte, ils ne voulaient pas. Le Rabbi leur a dit, il ne faut pas avoir pitié d'un Rabbi. Il est là pour ça, il n'y a pas de pitié à avoir du Rabbi. Ok? Alors il dit, vous n'avez pas pitié de moi? Il fait, Rabbi, c'est vous qui m'avez dit qu'il ne faut pas avoir pitié. Oui, mais il ne faut pas faire les mehadrin. Il ne faut pas faire les mehadrin, il ne faut pas faire la mitzvah zélé dans le pas. Il faut faire ce qu'il faut faire. Bon, peu importe. En tout cas, il reçoit une pression de tout le monde. Donc il ne veut pas devenir Rabbi. Donc en fin de compte, aussi, lorsqu'il a dit oui, il n'a pas dit oui, stam comme ça pour s'amuser. Donc il a dit oui, peut-être que pendant un an il a réfléchi, il a pris conscience de c'est quoi. Je vous rappelle que Rabbi, il n'a pas pris une après-midi de repos pendant 60 ans, pendant 50 ans. Donc ça veut dire qu'il avait conscience de sur quoi est rentrée l'histoire. Donc tu peux moins étudier, tu t'occupes pas de ta femme, voilà. Et sa femme a joué le jeu, puisque en fin de compte c'est elle encore plus qui a poussé le Rabbi. Ok? Je lui ai dit, le travail de mon père et le travail de mes aïeuls, tu vas pas le jeter toi à la poubelle, donc tu vas le reprendre en main. Ok? Donc c'était un vrai messirut nefesh de la part du Rabbi. Ok? Donc viens maintenant, le Rabbi il arrive. 7e génération. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Viens, le Rabbi fait une comparaison toute simple. Comparaison toute simple, mais comparaison émet.
Il dit comme ça, Chevre, et tout le mamar, il va être basé sur ça. Vous voulez que moi je sois rabbi? Zama, il n'a jamais dit moi je suis le rabbi. Vous voulez que je prenne la direction? Donc on est la 7e génération. Chut. Donc si on est la 7e génération, cela veut dire qu'en comparaison, puisque le rabbi précédent, c'est ce legs-là qui nous laisse, puisque le rabbi, j'ai oublié de vous dire, le Mahamar sur lequel on étudie, il est basé sur le Mahamar du rabbi précédent. Donc le rabbi précédent, il a fait un Mahamar, il a fait un discours sur le principe des 7 tzadikim, oui ou non? Donc il est décédé ce jour-là. Vous voulez qu'un an plus tard, je reprenne la suite de son Mahamar, on est d'accord? Très bien. Donc si maintenant on a eu 7 tzadikim, et nous on est la 7e génération, cette génération de tzadikim, on est 7 générations, cela veut dire qu'on a le même job à faire que la 7e génération. Si on a le même job à faire qu'on a la 7e génération, donc la première chose à faire, c'est comprendre quel était le job de la 7e génération originelle. La 7e génération originelle était de faire descendre Dieu, mamash sur terre. Matan Torah va yered Hashem al Sinaï. Dieu il est descendu sur terre. Maintenant, à cause de la faute du veau d'or, Dieu il est reparti, il y a eu le Beth Amikdash, il y a eu plein de... Donc aujourd'hui, c'est quoi le job? Le dernier job qui reste à faire au Bnei Israël, c'est quoi? Mashiach. C'est quoi Mashiach? Dans la Chassidoute, on ne va pas commencer à expliquer maintenant. Dans la Chassidoute, Mashiach est faire descendre Dieu sur terre. Ni plus ni moins. C'est le Gan Eden, mais en version milliards de fois améliorée. Ok, c'est Mashiach. C'est ce qu'il y avait à l'époque du Gan Eden, mais en version 5778 fois améliorée. Ok? Donc, le rabbi vient, il va dire, il va expliquer. Ça, c'est notre job. Je suis le rabbi. Alors je vous explique. C'est la feuille de route. Je suis le rabbi. Signé. Signé en bas de la page. Ok? Donc ça veut dire que c'était extrêmement important pour le rabbi de dire ça quand il devient rabbi. Je suis le rabbi, moi. Signé en bas de la page. Ok? C'est pour ça que moi je tiens que quelqu'un qui ne connaît pas ça, il est autre chose. Il est rabbi de Bobov, il est chassid de Bobov, chassid de Ber, chassid de Breslev, chassid de ce que tu veux, hein? Chassid de ce que tu veux. Un chassid du rabbi, tu n'es pas. Un chassid du rabbi, tu n'es pas. Ça c'est sûr. Si dans ta tête à toi, tu ne comprends pas que ton job dans ce monde-là, c'est de faire venir Mashiach, un chassid du rabbi, tu n'es pas. Chassid d'un rabbi peut-être, mais pas du rabbi. J'attends ici que tant que vous absorbez 2 secondes ce qu'on a dit. Ok? Donc j'insiste et je réinsiste. Comme la semaine prochaine vous êtes là, donc je n'aurai pas besoin de réinsister. J'insiste. Le rabbi donne une feuille de route. Et c'est pour cela que le terme 7e génération est si primordial dans la Torah, dans Chabad, 18, 19, 20e siècle. Dans Chabad, 20e siècle, 7e génération, le terme 7e génération, c'est le number one. Sans 7e génération, tu ne comprends pas qu'est-ce que le rabbi veut de toi. Alors je sais qu'il y en a qui connaissent un peu plus, il y en a qui connaissent un peu moins. C'est comme ça que j'enseigne, il y a des moments où je m'arrête pour que chacun comprenne. Yes? Très bien. Alors maintenant, une fois qu'on a compris cela, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le rabbi, il va faire une comparaison. Et bien, en fin de compte, il va faire quoi? Il va extrapoler. Alors, la règle, dans toute chose, dans toute personne qui aime réfléchir, dans toute chose intelligente, tu veux réussir à monter un magasin de chocolat dans un centre commercial, tu vas voir dans un autre centre commercial qui a plus ou moins la même densité de population, tu vas voir le chocolat, quelle sorte de chocolat il fait, première étape, deuxième étape, d'abord tu dois aller analyser l'original. Quand tu as analysé l'original, tu viens, et si tu es un peu chacham, tu théorises l'original et tu la mets en application. Clair? Viens maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut théoriser Moshe Rabbeinu. Il
faut théoriser Moshe Rabbeinu, théoriser le mot 7e génération. Et une fois que tu as théorisé 7e génération, théorisé Moshe Rabbeinu, théorisé 7e génération, à ce moment-là, tu avances. Yes. Je vous avais dit la semaine dernière, Laïvi, t'as pas? Alors, je vous avais dit la semaine dernière que le rabbi, donc c'est mon ami ici présent, bien qu'on a pas mal de fois étudié ce Mahamar, il m'a dit, regarde-le quand même. Je sais que tu connais par cœur, mais tu connais pas. Je sais que tu connais, mais regarde. Donc on a regardé, on a eu 2-3 trucs sympathiques à vous dire. Et donc, Ya Rabbi Fradi, ya la tzaddik, franchement, je coupe pas là. C'est le 8e. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Chavruta. Qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, je vous avais dit la semaine dernière, que une des magies du Rabbi, qui est comme ça, écoutez bien, parce que les mots que je vais dire sont pas pesés à mon poids, mais une des magies du Rabbi, pendant toute la Torah du Rabbi, va se résumer à un point général. Je définis l'extrême droite, je définis l'extrême gauche, et je les mets en un. Le job du Rabbi, c'est l'extrême haut, l'extrême bas, les deux ils font un. Toutes les sirotes, tous les mamarim du Rabbi, toute la manière, la technique de voir du Rabbi, la technique d'étude, les choses. Le Rabbi, extrême haut, extrême bas, les deux font qu'un. Faites ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est le socle de base de la réflexion, du formatage Rabbi de Lubavitch. Celui qui connaît un peu les sirotes, celui qui a appris les mamarim, celui qui a appris les trucs. Formatage du Rabbi. Extrême haut, je prends l'extrême bas, l'extrême haut, et je vois comment les deux, ils font un. Mon job, c'est que les deux, ils fassent un. Le Rabbi, il va nous dire, seulement genre, juste jusqu'à la fin de la page, il va dire de base, Moshe Rabbeinu n'a réussi que parce, écoutez bien les mots, que parce qu'en lui, il y a eu l'association du plus haut et du plus bas. Dans une phrase que tous les connaisseurs connaissent. C'est un peu normal, mais quand même. Tous les connaisseurs connaissent. Dans une phrase, laquelle? Kol hashvirim chavivin. La phrase du Midrash qui dit tous les 7e sont chéris. Dans la Torah, le 7, il est chéri. Shabbat, c'est le 7e. Ce que vous voulez, Malchut, je sais pas d'autres exemples. 7 x 7, les choses. Le Yovel, c'est la fin des 7 x 7. Le 7, bon, le Yovel, c'est le cas 51. La Shemitah, le truc. 7e, le Chol Hashvirim Chavivin. Tous les 7e sont chéris. Alors viens, dans le mot, voilà, Tishri, c'est le 7e mois de l'année. Ok. Donc, 7e, alors écoutez bien. Alors vous allez comprendre tout. Tout vous allez comprendre. Moshe Rabbeinu, il a réussi, pourquoi? Parce qu'il est 7e. Et tous les 7e sont chéris. Donc tous les 7e sont chéris. Ok? Alors écoutez bien cette phrase-là. Dans tous les 7e sont chéris, tu as l'association du plus haut avec le plus bas. Dans le mot tous les 7e sont chéris, tu as l'association du plus haut et du plus bas. Ils sont chéris. C'est-à-dire quoi ils sont chéris? Shabbat, elle a choisi d'être Shabbat. Elle n'a pas choisi d'être Shabbat. C'est le Shabbat, c'est le plus kadosh. Même Yom Kippour, il va être appelé Shabbat, Shabbaton, Shabbat et Shabbat. C'est-à-dire que la Shabbat, c'est la référence. Le Shabbat, c'est le 7e, c'est le jour le plus kadosh de toutes les semaines qu'on a, de tout le calendrier, le plus kadosh. Même Yom Kippour, la punition officielle, matérielle, elle est moins importante que Shabbat. Donc Shabbat, c'est le jour le plus kadosh. C'est le 7e. On est d'accord? Elle a fait un travail, le Shabbat, pour être kadosh? Bah non, elle n'a rien fait comme travail. Elle n'est pas partie travailler à Hachem, négocier, regarde, moi je suis tzaddik, je suis truc, etc. Vas-y, fais-moi Shabbat, je mérite d'être Shabbat. Rien, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Hachem, il a fait Yom Rishon, Yom Shini, Yom Shlishi, Yom Shishi, Yom Shabbat. Point.
Donc, dans Yom Shabbat, tu as le jour le plus kadosh à une personne qui à la base ne vaut rien. Pourquoi elle vaut rien? Qu'est-ce qui fait de toi que tu es le chéri? Parce que tu es le 7e. C'est juste un ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est tout. Mais en même temps que tu es le 7e, donc en même temps que tu es juste le 7e du chiffre, je t'ai donné tous les pouvoirs de tout. Donc c'est quoi l'avantage de dire cette phrase-là? Si demain tu viens, tu te la joues. Allô, je suis le 7e. Le premier dit allô. Qu'est-ce que t'as fait toi pour être 7e? Rien. C'est juste, t'es né de 7e. Et donc si moi le premier j'étais pas là, toi t'aurais pas été là. Si nous les 6 on n'aurait pas été là, toi t'aurais pas été Chaviv, t'aurais pas été chéri. Si Yom Rishon il n'avait pas été là, toi tu serais pas là Bichlal, t'existerais pas. Et Rishon, je l'ai fabriqué moi de moi-même. Abraham il appelait Eitan Haaretz. Les Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils s'appelaient Eitan Haaretz. Les puissants de la terre. Pourquoi les puissants? C'est eux à la force de leur poignet, ils sont venus et ils ont révélé Dieu dans le monde. Mais pas parce qu'ils avaient 6 avant eux. Abraham, il s'est levé le matin, il s'est battu contre Nimrod, il s'est battu contre les 5 rois, contre les 4 rois, il s'est battu, il est venu, il a révélé. Et personne, il lui a parlé de Avodat Hashem. Il n'est pas arrivé héritier. Parce que le 7e, c'est un héritier. Hein. Le 7e, c'est un héritier, le 7e. Yo non. Abraham, il a mis de l'argent dans le compte. Yitzhak, il a mis dans le compte. Yaakov, il a mis dans le compte. 7e, t'es milliardaire. Mais t'es milliardaire. Parce que t'en as eu 6 qui t'ont mis l'argent de côté. Ah, tu fais le beau, tu fais des trucs. Mais toi, t'as rien fait. T'as rien fait, mais tu dois faire. Non, t'as rien fait, mais t'as tout. Oui, pour l'instant, t'as rien fait de toi-même, mais tu as tout. C'est toi qui aujourd'hui qui as la signature sur les 50 milliards dans le compte en banque, en liquide. Votre là, allez, touchez-le. Ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Clair ou pas? C'est la même svara partout, c'est la même logique partout. Femme ou pas? C'est la même logique absolument partout. Clair ou pas? Très important ce qu'on va dire. Et je pense... On sait pourquoi ou pas? Pourquoi le fait c'est... Pourquoi? Malchut. Alors Malchut, Shabbat, c'est comme ça que Dieu l'a décidé. Après on pourrait réfléchir sur ça, mais je pense pas que c'est le moment. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, pourquoi maintenant j'insiste sur ça? Parce que je pense sincèrement que celui qui a un tout petit peu vu le rabbi, étudié le rabbi, regardé le rabbi faire, regardé sa manière d'être, regardé sa manière de marcher, regardé sa manière de tout. Le rabbi avait toutes les qualités possibles, inimaginables, c'est un tzaddik. Même ses détracteurs, aujourd'hui il y a une vidéo claire sur internet, sur un de ses détracteurs, qui dit, écoutez bien, comme lui, il n'y a pas eu dans toute l'histoire du peuple juif, un de ses premiers détracteurs, 2, il dit, aujourd'hui, le monde entier s'abreuve de sa Torah. Et quelqu'un, un rave, qui est très très connu. Entre guillemets, pourquoi je dis ça? Pas pour faire des éloges de rabbi, je ne pense pas qu'il en a besoin qu'on en fasse ici. Pour vous dire qu'il avait toutes les qualités. Toutes les qualités, il a révolutionné le monde, être mechadesh. Parce que dans l'étude aussi, il faut savoir être mechadesh, chidushim. Toutes les qualités. En même temps, j'en suis persuadé que c'est comme ça sa logique à lieu le rabbi. En même temps, il considérait que tout ça, il n'avait rien fait pour l'avoir. Parce que s'il n'y avait pas le Admor Zaken qui avait initié la Chassidut Chabad, s'il n'y avait pas le Admor Haim Tzaï qui avait expliqué la Chassidut, t'es encore donné. Il vend quoi, lui? Mais il a quoi à vendre? Il n'a rien à vendre. Le rabbi considère, lui, il n'a rien à vendre. Pire que cela, le rabbi lui-même, il dit continuellement, c'est le rabbi précédent, le rabbi. Moi, je suis rien. Donc, en même temps qu'il avait tout, il considère que lui, il fait que de... Même, écoutez bien, même les shluchim, vous voyez le kimoussa shluchim, là, vous savez comment le rabbi l'appelle les shluchim? Sors. Il appelle les shluchim, écoutez bien, les shluchei kvod dushat mori vecham